Moi, je vais vous raconter très simplement comment ce que moi j'ai vécu en fait ces bouleversements dans le monde arabe et musulman, et principalement en Tunisie, en Égypte. Je me trouvais dans le confort de mon salon au Québec, et je n'avais qu'une seule envie, être avec ces manifestants, crier ma colère, dire aussi mon espoir et mon espérance. Et en fait, donc je me suis rendue au Caire, à Tunis, à plusieurs reprises, donc pour écrire ce livre, L'automne des femmes arabes, à travers le prisme des femmes. Et ce qui est à mon sens très important, c'est de comprendre comment ce qu'un pays, à un moment donné où personne ne s'y attend, peut basculer et s'ouvrir. Comment est-ce qu'il peut y avoir la naissance d'une ouverture, d'une fenêtre et d'une porte. Et en ce sens, ce qu'on réussit et ce que nous avons réussi, parce que moi je me sens aussi tunisienne et aussi égyptienne, eh bien c'est quelque chose de très important. Car nous avons réinscrit le politique, nous avons réinscrit ces pays dans le champ politique. Et nous avons enfin donné à l'individu une nouvelle responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il lui appartient de faire ou de défaire son destin et sa destinée. Et honnêtement, on ne se réveille plus exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, eh bien, les jours se suivaient, se succédaient, se ressemblaient. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus pareil. On sent qu'on vit vraiment entre deux projets de société, entre un projet de société moderniste, moderne, et entre un projet de société obscurantiste. Et ce qui est intéressant à mettre en lumière, c'est ce projet-là obscurantiste. C'est pourquoi et comment ce projet, qui a pris naissance en Égypte dans les années 30, est arrivé à se développer, à occuper du terrain aussi bien dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Afrique, on voit très bien ce qui se passe au Mali, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est cet international islamiste qu'on doit décortiquer, analyser à travers un prisme multidisciplinaire. Je veux dire, on ne peut comprendre la progression de ce mouvement que si l'on a une boîte à outils assez importante. Et donc, moi, c'est mon travail depuis quelques années. Et ce que j'ai rencontré au Caire et à Tunis, ce sont des gens absolument fascinants. Des petites gens qui ont compris aujourd'hui que les frères musulmans n'ont rien de musulman et qu'ils les critiquent vertement, ouvertement. J'ai pris de très très nombreuses fois les taxis. La prochaine fois, j'emmènerai Malika pour se délecter de cette critique. Eh bien, on me disait, mais enfin, ils nous font la démonstration à chaque jour de leur incapacité de répondre à la donne sociale et sociétale. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a une société qui bouillonne, on a des gens qui veulent, on sent qu'ils veulent la liberté, qui veulent l'égalité, qui veulent la justice, et une classe politique en face qui est incapable de répondre à cette donne, et des démocrates qui ont de la difficulté à émerger. Eh bien, aujourd'hui, c'est à ces démocrates qu'il faut penser. C'est se dire comment est-ce qu'il faut les aider, comment est-ce qu'il faut construire ce front de démocrates, de féministes, de laïcs international, parce que les islamistes, ils l'ont fait depuis très longtemps, et aujourd'hui, ils avancent parce qu'ils ont la complicité non seulement des États du Golfe, c'est-à-dire ce monstre à deux têtes, à savoir le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais en plus la complicité des démocraties occidentales. On voit bien le jeu des États-Unis dans l'appui des frères musulmans. Les frères musulmans ne seraient jamais arrivés au pouvoir s'ils n'avaient pas cette complaisance des États-Unis. Et c'est de notre responsabilité, je pense aussi, de dire à nos gouvernants, alors quand je dis nous, maintenant c'est mon nous occidental, eh bien que l'on veut aussi de la naissance de la démocratie dans le monde arabe, dans le monde musulman, et que le destin des uns eh bien, est lié aux autres. Et on voit à quel point la régression qui frappe aujourd'hui le monde arabe et le monde musulman,
elle frappe aussi le monde occidental. On le voit dans nos quartiers, on le voit dans nos rues, on le voit dans nos pays, la progression de cette internationale islamique. Eh bien, nous avons une responsabilité et nous avons aussi un devoir, non seulement de réfléchir, mais aussi de peser sur le cours de l'histoire. Parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très très important. Aujourd'hui en Tunisie, la vraie question c'est qui accepte de la naissance d'un nouveau premier pays arabe démocratique. Ça c'est la véritable question. Et qui est pour et qui est contre? Eh bien voilà. Bravo.